Shalom, shalom à tous. Bon, je vais démarrer là. Shalom, maman. Oui, notre thème, c'est activer la faveur de Dieu. Amen. Amen. Encore bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimé, tu vas baisser la tête pendant 2 minutes. Tu vas dire, Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, ton fils. Souviens-toi de moi, ta fille. Baisse ta tête, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de se souvenir de toi. Et prie, demande du Père, souviens-toi de moi, ta fille. Souviens-toi de moi, ton fils. Élève la voix et commence à prier, prier. Nous prions au nom de Jésus. Yahweh mon Dieu, nous voici au-devant de ton trône de grâce, on s'approche avec assurance. Yahweh mon Dieu, Père, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous, tes enfants. Nous avons besoin de toi ce jour dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de activer la faveur de Dieu. Mais pour trouver d'où vient cette histoire, nous allons nous rappeler de quelqu'un qui a été humilié, abandonné quelque part, même n'était pas considéré, mais Dieu s'est souvenu de lui. Alors, vous allez ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. On va lire 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Mais nous allons d'abord faire un break de 1 à 7. Alors, ouvre ta Bible, parce qu'au commencement était la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Il a dit que la lumière soit, la terre était informe et vide, et puis la parole a dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors, ouvre aussi ta Bible pour que cette parole quitte dans la chair et qu'elle devienne sincère, elle devienne vérité et lumière en toi au nom de Jésus. Alors, nous allons lire le livre de 1 Samuel 16 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 1, verset 16, c'est ça? Oui, 1 Samuel 16, à partir du verset 1 à 16. 1 Samuel. À partir du verset 1 jusqu'à 16. Mais on va d'abord s'arrêter au verset 7. Je lis au nom de Jésus, si vous êtes prêts. Je lis, oui, je vais lire. Seigneur, Saint-Esprit, bénis ce moment. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu près, papa, qui se taise aujourd'hui à jamais, que le nom de Jésus domine. Je viens prendre possession par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donné de Jésus-Christ. Je viens annuler toute opposition contre ce culte, toute opposition contre cette parole, toute opposition contre cette révélation. Je viens briser les œuvres de tout mauvais infiltré au nom de Jésus. Je déclare au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Alors, Saint-Esprit, prend toute la place. Que tous les autres noms disparaissent, qu'il n'y ait que ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais lire. Sois prêt. 1 Samuel 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta compte d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, c'est Isaïe Béthémite, quand j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Au verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Au verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, ministère de la victoire. Venez à moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Au verset 6, lorsqu'ils entraient et se dit, en voyant Eliam, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, listen, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,
Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe à ses yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle grâce. Amen. C'est une histoire d'amour, bien-aimé. Dans un village, bien-aimé, après que le peuple d'Israël quitte l'Égypte, ils entrent à la terre promise avec Josué, il y a eu beaucoup de bagarre avec les Philistins. Beaucoup de bagarres. Alors David aussi va venir combattre. Mais en attendant David, on nous parle de Saoul. Saoul était le roi qui régnait. Il est possible que tu dis, Dieu m'a aussi appelé, Dieu m'a vu. Il est possible même que tu aies une église, mais tu n'es plus avec Dieu. Ah, cette partie fait trop mal. Il est possible que tu aies une église, beaucoup de fidèles, mais tu n'es plus avec Dieu, Saoul. Il est possible que tu dis, j'ai vu Jésus, mais il n'est plus avec toi. C'est trop fort, ça fait mal. Il est possible, parce que Dieu ne se repent pas. Il est possible que tu dis, j'ai prié, j'ai jeûné, mais Dieu ne te connaît plus. C'est fort, c'est triste. C'est pourquoi Jésus dit une parole très puissante. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. J'ai chassé les démons. Tais-toi. J'ai donné ma vie. Tais-toi. Mon nom, tais-toi. Je ne te connais pas. Mais je suis baptisé, né de nouveau. Je me connais tout. Tais-toi. Mais bien aimé. Samuel, c'était l'un des plus grands prophètes. Vous connaissez l'histoire de Samuel, le fils de Anne. Mais là, quelque chose doit se passer. Dieu a besoin d'un roi. Et pourtant, il y a un roi. Dieu a besoin d'un pasteur. Et pourtant, il y a un pasteur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Dieu a besoin de quelqu'un, mais il y a déjà. C'est comme ça que ça se passe souvent. Dieu a besoin d'un président, mais il y a un président. Comme je vous ai donné l'autre jour la prophétie du Cameroun. Il y a déjà un président. Mais vous, vous êtes encore en train de vous battre. Seuls les hommes spirituels savent qu'il y a un roi, mais qui est ignoré, que le monde ne connaît pas, que le monde ne considère pas, que le monde ne voit pas. Mais il a la marque de la royauté. Car Dieu dit à Samuel, c'est que les hommes ne regardent pas son apparence. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à te tromper? Les grosses vestes, les grosses voitures, les personnes qui parlent bien français, Dieu s'en fout de tout. Ah. Dieu s'en fout de tout ça. C'est que Dieu regarde. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, Saoul, lui, sait qu'il est roi. Il est en train de dominer la ville, le pays. Il est là, c'est lui le roi. Oh Dieu, Samuel pleure parce que Samuel connaissait quelque chose. Samuel avait entendu la voix de Dieu. Samuel avait discerné la voix de Dieu. Samuel savait que Saoul est là, il a le ministère, il gère les brebis, mais il n'est plus avec Dieu. Samuel savait qu'il y a des gens qui ont les esprits de famille qui donnent les prophéties, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et j'aime les rencontrer quand je parle. J'aime les rencontrer dans le chemin. Et bien, il te dit, et je t'ai vu dans un rêve. Bien aimé. Tu sais pourquoi le message te dérange? Parce que tu ne connais pas le messager. Quand tu connais le messager, tu n'as pas peur du message. Quand il est 3h, 4h du matin, il y a des voleurs de messages à la barrière. Je prie ce matin que l'Éternel te donne la grâce de rencontrer parfois des messagers, les véritables messagers qui ont la parole pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans Jean 10, il dit, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, mais ils me suivent. Saoul ne savait plus. Hein. Saoul était là tout le matin. Oh roi, majesté, mais il n'était plus avec Dieu. Il est possible que les hommes t'acclament. Oh, beaucoup de vues, tapoter. Mais que Dieu n'est pas. Il y a des moments où Dieu est dans la minorité. Il y a les moments où l'Esprit de Dieu est avec 2 personnes. Il y a les moments où Dieu n'est pas avec beaucoup. En fait, personne ne peut l'arrêter. L'amour de Dieu est tellement grand que personne ne peut le retarder. L'amour est tellement... Personne ne peut le côtoyer. En fait, personne ne peut définir réellement qui est Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, chaque personne donnait le nom de Dieu qu'il voulait. Quand Abraham avait fait son offrande, il dit certainement l'Éternel. Jacob, tout le monde donnait. Non. Pourquoi? Il ne pouvait pas discerner réellement. Nous, on a la grâce aujourd'hui qu'on a un médiateur dans 1 Timothée qui nous parle de Jésus-Christ. Mais eux, c'était pas ça. Il fallait qu'ils voient la lune, ils disent, c'est un signe, ce sont les étoiles. Alors eux, quand ils voient le prophète, c'est pour ça que quelqu'un est véritable. Understand? Je parle de véritable oint de Dieu. Quand il vient chez toi, c'est pour un message. J'ai envie de te dire, quand un vrai oint de Dieu t'appelle au téléphone, c'est qu'il a un message pour toi. Amen. Alors, bien aimé, quand ils ont vu Samuel, ils ont dit, ici, ça veut dire un roi.
Mais ils ont vu le prophète. Il dit non. Si Dieu t'amène ici, c'est pour quelque chose. Normalement, ne marche pas comme ça. Alors Samuel dit oui, c'est pour un événement heureux. Alors bien aimé, nous allons voir ce qui s'est passé. Amen. C'est une histoire d'amour, c'est très bien. Alors, bien aimé, au verset, je vais commencer à continuer à partir du verset 4 pour que vous compreniez. Samuel vit ce que l'Éternel avait dit. Il a obéi, il allait à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il dit après le sacrifice? Sanctifiez-vous, venez à moi au sacrifice. Il fit cela, aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Eliab, c'était le grand frère de David. Et au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. À la hauteur de sa taille, quel détail. Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Point d'interrogation. Mais cette semaine, quand tu as commencé la prière, quel était le premier verset, la révélation du mois d'août? Oh Dieu, renouvelle en moi, donne-moi un cœur pur. Parce que sans un cœur pur, ta prière n'est pas exaucée. Dieu regarde au cœur. Tu as besoin d'un cœur pur pour que Dieu écoute ta prière. C'est pour ça que tu pries, tu jeûnes, tu fais des songes ne viennent pas parce que la chambre est sale. La chambre est sale. Ton cœur, c'est ta chambre. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre la porte, Dieu regarde au cœur. Samuel était aussi grand, mais il dit que non. Ah, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais donner les noms des fils les noms des frères de David, toi, tu vas mettre janvier, février, mars, c'est prophétique. Et tu vas retrouver que, tu vas voir que nous sommes en août maintenant, prophétiquement. Allons-y. J'aime la parole. Bien aimé dit, j'aime la parole. L'évangile est facile quand elle est expliquée par un spécialiste. Mon père spirituel dit, ma fille, l'évangile est facile quand il est expliqué par un spécialiste. J'aime la parole. Je n'ai ni on ni argent. Ce que j'ai ce matin, c'est la parole que je te donne. Elle va changer ta vision à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, bien aimé, au verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Il commence à faire passer ses enfants. Donc voilà janvier qui passe. Isaïe fait passer Shama, février. Écrit février. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils. Il a fait passer février, non, nous avons 7 mois, janvier jusqu'en juillet. Et tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait. C'était bon. Seigneur, j'ai même donné ma dîme. Mais rien ne s'est passé. Et si tu donnais ta dîme et que ton cœur était sale, et tes offrandes, ton cœur était impur, c'est possible. Dieu n'a pas accepté. Alors, bien aimé, on va prier. Esaïe, il dit non, l'Éternel n'a plus choisi celui-ci. Au verset 9, Isaïe fit passer tous ses enfants. Au verset 10 plutôt, il fait passer ses 7 fils devant Samuel, 7 comme janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Personne. Alors quand je vous ai dit que le chiffre 8 c'était un chiffre de recommencement, c'est parce que David est le 8e fils. Alléluia. Et 8, c'est le mois d'août. C'est un chiffre de recommencement. Ça veut dire les hommes t'ont jugé. Les hommes se sont moqués de toi. Les hommes ont murmuré. Les hommes ont critiqué. Les hommes ont même dit que tu ne peux pas, tu ne vas pas arriver. Je vais quitter et ça va rater. Mais dis-leur que tu sais un Dieu de recommencement. Amen. Alors quelque chose va se passer, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose de précieux va se passer. Quelque chose de différent va se passer. Quelque chose va se passer. Bien aimé dans le Seigneur. Alors quand Samuel lui-même est un prophète qui vient consacrer. Et la consécration de David, je l'ai reçue quand en 2017, quand on m'a consacré apôtre, le prophète Élisée était venu chez moi un samedi avec l'huile. Vous voyez, on consacre avec l'huile
sur la tête. J'ai été consacré comme ça avec lui. Un samedi, je connais cette consécration, la consécration avec de lui, bien aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé, c'était une parenthèse, on avance. Puis Samuel dit à Isaïe, donc, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il est en train d'évangéliser. Pendant que nous sommes en train de dormir, donner les droits, les raisons, il est en train d'évangéliser dehors. Il est en train de s'occuper de la maison du Seigneur. Il est en train de laver la salle, les toilettes de l'église. Il est en train de nettoyer. Mais les beaux sont venus. Et la Bible précise même, grand détail, costaud. Mais quelque chose va se passer. Tous les 7, Dieu a dit non. Et Dieu, comment tu peux refuser 7? C'est la question que tu te poses souvent. Pourquoi depuis 7 ans, depuis 7 mois, depuis 7 jours, depuis ça, Dieu ne me répond pas? J'ai la réponse à ta question ce matin. Listen, écoute. Bien-aimé, on lui demande, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Alors, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Point d'interrogation. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait peindre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Moi-même, je suis un père. Mon fils aîné, non. Mes deuxièmes, non. Ma fille, la princesse, Mani, Shoni, tous les noms, on dit non. C'est pas eux. On veut celui qui est en train de laver les toilettes là-bas pendant que les autres sont sur l'iPhone en train de dormir. On veut celui qui est en train d'aller chercher les armes pendant que nous sommes sur YouTube. C'est quoi? TikTok, en train de juger, critiquer, partager, se moquer ou alors même manger. Comme mon fils de Massa dit, regarder les films de Biafra. Pendant que les autres sont en train d'évangéliser, nous on est en train de boire, on est en train de dormir. Et quand ça ne va pas, oh Dieu! Mais de quel Dieu tu parles? David. Bien aimé dans le Seigneur. Listen, la Bible dit, puis, Esaïe, elle envoya chercher. Oh, il était blond. Détail commence. Ah, David dit que Dieu aime la beauté aussi. Avait de beaux yeux, mon Dieu. Et une belle figure. Et donc, quand une femme prie, elle peut dire, Seigneur, donne-moi un garçon beau, avec de beaux yeux. Mais Dieu va donner, hein. Mais tu vois, ça, c'est les détails physiques. Mais s'il n'a pas l'argent, tu vas encore prier pour l'argent. S'il n'a pas un bon cœur, tu vas encore prier. La prière incomplète. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Quand on dit, oh, il était blond, avait des yeux bleus, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Où est le cas? C'est lui. Bien-aimé dit, c'est lui. Répète, c'est lui. L'Éternel dit, c'est lui. J'ai une question. David sentait le bouc. David était au champ de maïs, le champ de prunes. David sentait mauvais. David sentait la sueur. David n'avait pas de vues sur YouTube. David n'avait pas des abonnés. David était rejeté. Mais Dieu n'a pas regardé le nombre de vues. Dieu n'a pas regardé l'abonnement. Dieu n'a pas regardé le nombre de fidèles. Mais après, toutes ces personnes sont passées. Ceux qui avaient de grands salaires, ceux qui avaient de maisons, de voitures, toutes ces choses, c'est bien aussi de l'avoir parce que Dieu est riche en passant, c'est notre banquier. Mais quelque chose peut te disqualifier à l'entrée du royaume des cieux. Et voilà la chose. Au verset 12, il dit, c'est lui. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oigne-le, car c'est lui. Samuel va le oindre. Mais David ne connaît même pas. Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Il y a un mystère. L'esprit de l'Éternel a saisi David. Saoul était quoi? Il ne savait pas. Saoul était prophète, il ne savait pas. Saoul était pasteur, il ne savait pas. Mais l'Esprit du Seigneur se retire. C'est pour ça qu'on va à la recharge. Est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que depuis janvier, j'ai dit un mot que tu n'aimes pas, papa?
C'est pour ça qu'on va à la retraite. C'est pour ça que parfois, en 12 mois de l'année, quitte l'église, quitte le confort, des habits dans la terre. Seigneur, parce qu'il est possible que tu es tous les jours à la chair. Oh Dieu, et il n'y a pas avec toi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est retiré de Saoul, rentré chez David. Mais c'est ça où il était à la chambre haute. C'est ça où il était allé faire la recharge que tu fais de 21 jours. Saoul devait connaître que Dieu n'était plus avec lui. Saoul ne savait pas. C'est pour ça. Saoul n'était pas. Saoul était sur YouTube. Tapotez! Mettez les cœurs! Faites! David était en train de peindre les brebis. Bien-aimé, arrête de pleurer. Lorsque l'Éternel choisit, il ne regarde pas tes compétences, ton niveau intellectuel. Le Seigneur regarde à ton cœur. Il y a des moments où tu as donné 4 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros à l'église. Mais comme ton cœur, parce que le foi commence par le cœur. Là, tout commence par le cœur. C'est pourquoi Anne, on parle que Anne, quand Anne est venue chercher Samuel, ce n'est pas la bouche d'Anne était seulement en train de remuer. Mais le cœur de Anne était déjà entre les mains du Seigneur. Il y a des prières où tu ne dis pas beaucoup. Vous allez voir les prières, les plus grandes prières que je dis, c'était ta foi t'a sauvé. Bien aimé. Les plus grandes prières, c'était ta foi t'a sauvé. Pourquoi? La personne a commencé. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle avait déjà prié. Pendant 12 années. Imagine, janvier, février, chaque année. Non, 12 années. Mais un jour, elle a oublié le quartier. Elle a oublié que le sang coule quand elle marche, on va la regarder. Elle a oublié que je ne peux pas évangéliser parce que je suis pas n'importe qui dans mon quartier, on me connaît. Elle a dit, je vais sortir pour Jésus. Elle a dit, si seulement je pouvais. Et ce qui a guéri la femme de la perte de sang, c'est le si. Parce que Jésus ne parle pas pour la femme à la perte de sang. C'est pour ça que la mauvaise interprétation rend les gens en arrière. Jésus parle pour la fille de Jairus qui a 12 ans. On sait un Dieu prophétique. Amen. Alors Jésus lui parle ressusciter la fille de Jairus qui dort, qui est morte. Elle a fêté son 12e anniversaire. Quelle coïncidence. Pendant qu'elle disait, il y a une femme qui pleurait chaque année. Pendant que toi, tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui est en train de jeûner chaque jour. Il y a quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Le jour où tu entends qu'il est béni, tu es jaloux. Tu ne connais pas son alliance. Quand tu ne connais pas l'alliance de quelqu'un, tais-toi. Parfois, l'alliance peut te déstabiliser. L'alliance peut te arranger tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas mal à perte de sang. La Bible dit qu'elle a touché le vêtement. Elle a été guérie sans la volonté de Jésus. Mais voici le miracle. Jésus, médecin par excellence, le guérisseur, il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre n'était pas encore circoncis dans le cœur. Parce que la première circoncision du chrétien, c'est le cœur. Quand un chrétien a un bon cœur, quand il se connecte, il ne dit plus, il ne vient pas. Il commence. Ça va, ma soeur? Comment tu as dormi, Déborah? Oh, j'ai prié pour toi cette nuit. Le Seigneur m'a dit qu'il t'aime. Parce que pourquoi? Le cœur. Le cœur est pur. David dit, oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Il s'oublie. Parce qu'il sait que le Seigneur s'occupe de lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont commencé. Pierre aussi avait souvent certaines choses, notre Pierre là. Mais c'est lui qui a eu la clé de tout. Hein. Il n'y a personne qui a eu la clé comme Pierre. C'est pour ça que quand Pierre se place devant la prison, les anges viennent, il n'y a pas les clés, mais les portes sont. Ah, Pierre, c'était un international. Pierre, il dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a pas été facile. La femme a eu son miracle sans l'autorisation. Il est possible que Dieu te bénisse sans l'autorisation. Mais la foi, le cœur, les pleurs, la lamentation de cette femme a déclenché son miracle. Amen. Alors, bien-aimé, le Seigneur, quand tu commences à servir le Seigneur, il y a une première chose qu'il va te dire. Ne promène pas le regard inquiet. Le Seigneur ne te donnera les compétences. Lorsqu'il a appelé Samuel, bien-aimé, il lui a donné les compétences de prophète. Regarde, tu regardes à ta propre chair, tes efforts. Il a commencé avec les yeux. Mais bien-aimé,
Quand Samuel a regardé les 7 fils d'Élia, mais quand Samuel a compris que les yeux, il a commencé à regarder avec les yeux du Saint-Esprit. Samuel a compris que ce que Dieu cherche n'est même pas ici, c'est ailleurs. Il allait prendre David. David qui sentait les boucs. David qui était en train de perdre. David qu'on a fait un enfant en mariage. David qui n'avait pas de père. David, cette fille célibataire qui n'était pas mariée, que tu parles mal. Mais c'est là-bas que Dieu est. David, cet orphelin que tu te moques de lui. David, ce garçon qui n'a rien, qui n'a pas de papier. Mais c'est là-bas que Dieu est. Cette femme qui souffre avec son enfant. Mais toi, tu vois qu'elle n'a pas de quoi manger. Mais c'est là-bas que Dieu est. Bien-aimé, je me suis posé la question. Seigneur, c'est là où il me dit, ma fille, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand on a retenu l'attention, mais Samuel dit, tu n'as pas un autre fils. Et Isaïe s'est souvenu de son autre. Eh, bien-aimé, je prie, lève la main, je prie pour toi, qu'à part depuis 2025, tu as prié. Parfois, c'est pas que tu étais dans la distraction. Mais je prie pour toi à partir de ce jour, à partir de ce 3 août, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi dans ta maison, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu vas faire. Que le Dieu que je sais, Elishama, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a choisi. Ah, je n'ai même pas mérité. Ah, j'étais comme David aussi. J'étais 4 fois dans la rue en France avec les enfants. Théo, j'ai été dans la rue 4 fois. Humilié, rejeté, abandonné. Il y a certains que j'appelais. Alors, le numéro ne passait plus. Elle ne s'est souvenu de moi. Un jour, Jésus aussi décidé d'entrer dans ma vie. Et aujourd'hui, je te parle de lui. Il peut le faire pour toi. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas. Ne te sous-estime pas. Il y a ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Il y a quelque chose de grand dans ta vie. Il y a quelque chose de précieux en toi. Il y a quelque chose de différent en toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alors ne baisse pas les bras. Amen. Ne relâche pas. Tu ne peux pas arriver jusqu'au mois d'août. Tu veux baisser. Tu veux te décourager. Non. C'est l'heure. C'est le moment. C'est le moment. Tu as longtemps pleuré. Pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi tu arrives à ce niveau pour arrêter? Ce n'est plus possible. Ne retourne pas en arrière comme la femme. Ne regarde pas en arrière comme la femme de l'autre. Tu risques de devenir une statuette. Avance. Parce que si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible dit que un homme s'est souvenu de lui et comme prophète et il a changé la vie. Bien aimé, et David est devenu le roi d'Israël. Comment tu vois les autres, c'est pas comme ça que Dieu les voit. Bien aimé, les plus proches, comment tu vois les plus proches de chez toi? Comment tu vois même les gens qu'on parle? Comment tu regardes ton pasteur quand il te parle? Comment tu regardes ton frère en Christ, ta soeur en Christ quand il te parle? C'est comment tu les regardes. À partir de là, tu sauras si ta prière a marché ou pas. La manière dont tu regardes, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à la forme de son image. Alors quand je te regarde mal, j'ai mal regardé Dieu. Quand je te parle mal, j'ai mal parlé à Dieu. Pour le prophète Élisée, quand on faisait l'enseignement sur la rencontre avec Dieu, un jour, il m'a dit, à chaque fois que tu fais quelque chose, n'oublie pas qu'il y a un miroir. J'ai dit, hé, il me dit, il y a un miroir. Quand je parle, il dit, ah, Jésus t'a filmé. Jésus t'a vu. J'ai dit, hé. Il dit, oui. La manière dont tu regardes le frère ou le soeur, n'oublie pas que Dieu te regarde ainsi. Alors, bien aimé, nous allons lire Proverbe chapitre 4, le verset 23. Pour arriver à cela, il faut passer à quelque chose. Pour être l'homme selon le cœur de Dieu, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Dieu a regardé le cœur de David. Il n'a pas regardé les odeurs de David. Il n'a pas regardé sa taille, et le salaire de David. Il n'a pas regardé le ministère de David. Il n'a pas regardé que David était en train de perdre des brebis. David, ça était mauvais, il n'a pas beaucoup de gens. Il n'a pas fait le chat. Non, il a regardé à quelque chose. Alors, bien aimé, Proverbe 4, le verset 23. On va le lire au nom de Jésus. Proverbe 4. On va le lire au verset 23.
Si vous êtes, je vais le lire. Au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible déclare, par-dessus tout, veillez sur son cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Amen. Il dit, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Bien-aimé, quelle est la signification? L'état de ton cœur détermine le cours de ta vie, de votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que les personnes qui sont blessées ont été malheureux dans leur enfance. Même quand ils grandissaient, on n'a pas soigné ça, ils te transmettent ça. C'est pour ça qu'avant de te marier avec quelqu'un, il faut demander la délivrance. Vous avez l'exemple de notre sœur en Christ qui est partie très tôt, la femme qui a chanté, écoute, mémé, elle s'est mariée avec un homme de Dieu. Ouais. Mais, réclamation, il a répété ce que son père faisait à sa mère. Et sa femme a perdu la vie. Ah, bien aimé. Il y a des personnes qui aiment gronder pour rien. Il y a des personnes qui aiment, même qu'il ne faut pas prendre l'autorité. Et souvent, ils prennent l'autorité devant les hommes, mais spirituellement, ils sont faibles, sont petits. Et ça ne marche pas. Alors, la Bible dit, c'est une première chose. Dieu regarde aujourd'hui. Dieu regarde quand tu veux la faveur de Dieu dans ta vie. Première, c'est d'abord ton cœur. Et la deuxième des choses, la deuxième leçon, Dieu travaille, Dieu a vu à David l'humilité. Les personnes humbles, l'humilité, la Bible dit, il a vu quelque chose à David, l'humilité. Pour arriver à cela, il faut passer à la case de l'humilité. Pour avoir un cœur pur, il faut déjà être humble. Alors nous allons lire Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques, pas Jean, mais Jacques. 4, le verset 6. Il faut déjà passer à ce niveau, au nom de Jésus. Jacques chapitre 4. Et Dieu regarde à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as beaucoup joué avec ta vie. Mais aujourd'hui, prends la meilleure décision. Jacques chapitre 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il y a des personnes, à cause du non-pardon, ils sont morts. À cause de la peur, il a fait du mal. Il a offensé quelqu'un. Il a blessé sa femme. Il préfère, je suis un homme. Et pourtant, devant Dieu, il est une femme terrible. Je suis un homme. Et elle ne vient pas. Chez nous, c'est les femmes qui parlent. Quand un homme dit c'est ça. Et chez Dieu, il n'y a pas les ça. Dieu, nous sommes one dans one. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Même les copines. Tu marches avec une fille, elle a tort. Peut-être si elle a un peu de moyens comme toi. Ah, je ne l'appelle pas. Hein. Elle aura besoin de moi. Elle a besoin de moi. Ah ben, mais en tant que pasteur, 14 ans dans le ministère, je l'ai subi beaucoup avec des fidèles. Je vais vous donner les expériences. En 2016, pour ma première fois en France, pour 15 ans en France, en 2016, pour ma première fois, je vais à Hambourg. Non, je vais à c'était quoi? Ou en allemand? En Wuppertal, en allemand, Wuppertal. Après, on devait aller à Düsseldorf. J'ai une sœur que son fils joue au ballon, elle devait venir nous rendre visite. Alors, je m'en vais, j'ai dit à l'église, à l'époque, j'avais un ministère à la maison. Donc, les fidèles venaient chez moi, on priait. J'ai déjà eu un ministère pour toi qui est connecté, qui croit que parce que quand tu parles de ton enfant, tu as dit non, tu me retires. Eh, bien aimé, non. Ça ne peut. Au contraire, j'ai dit à Dieu, si Satan se cache de là, délivre mon cœur et mes pensées. Ramène-moi en arrière. Que je n'oublie pas que c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as aimé le premier, c'est pas moi. Bien aimé. J'avais un ministère, une grande église. Ce n'était pas le ministère de la victoire quand j'ai commencé, c'était les amoureux de Jésus. C'est pour ça qu'ils sont restés sur Facebook, amoureux de Jésus. J'ai 2 pages Facebook, c'est écrit les amoureux de Jésus. Alors bien aimé, quand j'arrive, et je dis au ministère, je vais aller faire un tour en allemand. On avait, vous savez, le mois de mai, il y a souvent les 4 jours fériés. Ici en France, je ne sais pas pour vous en allemand ou au Congo. Mais pendant la période de la fête des mères, on a souvent les 4 jours fériés. Alors les fériés du mois de mai, bien aimé dans le Seigneur, j'ai décidé d'aller avec mes enfants en allemand parce que la soeur était venue me voir, j'ai prié, son fils joue au ballon, j'ai prié pour son fils. Le problème, il avait un problème de pied gauche. Après, moi, j'ai beaucoup prié pour les footballeurs, je continue à prier. Et je disais à ma fille, je veux faire un live pour des footballeurs pour parler à certaines filles, tout et tout. Elle a regardé, elle m'a dit, ah, maman, cette dimension, arrête. Je rigolais, je lui ai parlé de ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à l'église que je vais partir. Ça veut dire, je dois voyager. Mardi, je rentre jeudi, ou non, je rentre samedi.
Non, je dois voyager mardi, je rentre samedi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai décidé que je voyage. J'ai dit à l'église, je serai à l'église, non, je devais passer le week-end, c'était que je devais passer le culte là-bas, rentrer 2 jours après ou 3 jours. C'est vrai qu'on a fait peut-être 3 villes en Allemagne 2 jours là. Alors, bien aimé, je fais mon week-end en Allemagne, je rentre, quand je reviens le mardi, comme tous les mardis, j'envoyais les messages groupés avec des voix dans le groupe. Le dimanche, il y a le culte, je ne vois personne. Mais avant que je ne voyage, je... soit pas Saoul, soit David au service. Avant que je ne voyage, je sais que moi, quand je sais que je vais voyager, pendant que vous êtes en train de critiquer, crier partout, moi, si je sais que je vais aller en Espagne, 1 semaine, 2 semaines avant, j'ai déjà commencé à prier pour la route en Espagne, là où je vais entrer. Je ne vais pas en Espagne pour prier, je prie avant d'entrer. Alléluia. Alors, bien aimé, je témoigne dans mes prières, je priais l'allemand, je vais entrer, je vais visiter, parce qu'on a trop fait la Belgique, tout, donc je visitais. Et par la grâce de Dieu, on arrive je devais arriver là-bas et je fais la prière. 2 jours avant mon voyage, je fais un songe. Mon Dieu, mon roi. Une très belle vision. Et dans le songe, le Seigneur me montre les mauvaises herbes. Et je me trouve en train de déterrer les mauvaises herbes dans mon songe. J'enlève tout mauvaises herbes aux côtés de moi. Je dis, c'est quelle herbe? Après, dès que j'ai fini d'arriver, j'entre dans la maison, je suis essoufflé. Et dès que j'arrive, je pas comment on m'a flamme. Les hommes sont sur la table. Assis, beaucoup d'hommes. Il m'a flamme. J'étais seule, la femme, mais il y avait beaucoup d'hommes entourés d'une table. Il m'a flamme quand j'ai enlevé les mauvaises herbes. Ça, c'était le rêve de vendredi à samedi. Samedi, il n'y a pas le culte. Dimanche, j'explique le rêve à toute l'église. Ce qui est bizarre, le rêve était bizarre parce que j'ai enlevé beaucoup de mauvaises herbes. Dis à ton voisin, à ta voisine, grandis spirituellement. Si aujourd'hui j'avais la dimension aussi, je crois que même le rêve, je devais le dire en parabole, pas tout l'explication. Alors, je viens, je dis au ministère, à tout le monde à l'église que j'ai fait ce rêve. Ils sont contents, ils disent, ah, parce que c'est bien, c'est la délivrance, les naïfs. Les naïfs. Alors, et pourtant, les mauvaises herbes, c'était les fidèles là. Les personnes qui étaient avec moi, c'était pas bien. Alors, je ne comprenais pas. Je restais donc dans la prière. Alors que je suis dans la prière, en train d'enlever, je reste, le Seigneur me dit dans cette histoire-là, je reste, je continue la prière. Je les explique. J'explique, tout le monde pas donne son message. Je quitte, je voyage, je rentre. Je constate que quand je rentre, le dimanche d'après, je fais le culte, ils ne viennent pas. Oh, le rêve s'est réalisé, le songe s'est devenu réalité. C'est là où tout me revient. Je dis, non, je suis passé à cette étape. Je ne sais pas. Bien-aimé, je me suis humilié devant le Père. J'ai pleuré. Là où je n'étais pas écouté. Là où je fais ce qui n'était pas bon. Peut-être j'étais emporté. Le Seigneur me dit non. Dans ce chemin où vous avez pris avec beaucoup de personnes, tu étais la seule engagée, tout le monde n'était pas au service. Amen. Donc c'est mieux que tu recommences. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai recommencé. J'ai recommencé le ministère à zéro, commencé à aller dans les maisons, annoncer l'évangile, faire les trucs, appeler les gens, faire les lives sur Facebook. J'ai tout recommencé à zéro. Il faut souvent écouter le Seigneur. Bien aimé, j'ai recommencé. Ce n'était pas facile. Avec un déplacement. Bien aimé dans le Seigneur. Alors j'ai compris que parfois nous sommes quelque part, nous prions. Dieu regarde beaucoup à notre cœur. Dieu regarde. Il faut garder ton cœur plus que tout. Dieu regarde trop à notre cœur. Il faut éviter. Alléluia. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli, tu vas avoir quelqu'un qui te dit des paroles grossières, méchantes, qui te blesse. Ce n'est pas ça. C'est son cœur était rempli, il voulait lâcher. Puis il a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire encore Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Nous allons le lire vite fait. Colossiens chapitre 3. Au verset 23. Si vous êtes arrivé, je le lis. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Si vous êtes, on peut le lire au nom de Jésus. Amen, amen.
La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le dans de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amen. Bien-aimé, tout ce que vous faites, tout acte que tu veux poser, si tu regardes un homme, tu ne fais pas. Mais fais-le pour le Seigneur de bon cœur. La Bible dit, ne dis pas quand j'aurai, quand j'essaierai. Non, maintenant que tu dois le faire avec amour. Les petites tâches qu'on te confie, par exemple l'intercession, l'évangélisation, la Bible, fais-le avec amour. Si tu es fidèle aux petites choses, il le dit dans Luc chapitre 16, le verset 10. Il dit, si tu es fidèle aux petites choses, les grandes choses te seront accordées. Amen. Alors fais-le avec amour. Le Seigneur doit se glorifier dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur, ce n'est pas je suis chrétien, non. Le Seigneur doit se glorifier dans tout ce que nous faisons. Mais certains disent qu'il va être roi chez moi. Non, bien aimé, Dieu a bien vu le profil. Mais l'autre va dire, j'ai la carrure, j'ai le véritable profil du royaume des cieux. C'est un profil, non, bien aimé. Le profil que Dieu cherche en nous, c'est un profil d'humilité, des enfants qui sont humbles. Ne regardez pas à lui-même. Ne regardez pas, ne vise pas une place ou quelque chose. Vise, est-ce que ce que tu fais glorifie Dieu dans tes actes, ton comportement? Peut-être que tu as peur de t'investir. Peut-être que tu es derrière, il y a la peur. Il y a une forme d'orgueil aussi qui t'anime aussi, bien aimé. Mais David aussi a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a, dans ces petites choses qu'il faisait, il s'occupait des brebis de son père bien-aimé, là-bas, le Seigneur a retrouvé la gloire. La gloire est revenue à l'Éternel. Alors engage-toi, investis-toi, place ta confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes compétences. La gloire doit revenir au Seigneur. Appuie-toi sur le regard du Seigneur. Appuie-toi quand tu évangélises, quand tu pries, quand tu te mets dans l'intercession pour prier pour les frères. Appuie-toi sur que la gloire revient à l'Éternel. Alléluia. Tu regardes comme Joseph. Joseph était insignifiant devant ses frères. Quantième fils de Jacob. Même Jacob a dit à Joseph, tu es qui pour dire qu'on va se posséder devant toi? Mais vous savez tous qu'ils se sont possédés ou pas? Mais au début, Joseph avait dit non à David. Jacob avait dit non à Joseph que hey, c'est pas un rêve ça. Il n'a pas cru. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont jeté. Joseph n'a pas arrêté. Comme toi aussi, peut-être on t'a humilié. Après ça, il est allé chez Pharaon. Il parlait bien. Pharaon a aimé qu'il parle bien. Il va travailler. Pharaon lui a confié sa maison. Mais dans le plan, comme je dis, il faut que tes actes, le Seigneur se trouve dedans. Le plan de Joseph, c'est que Dieu lui a dit, il serait gouverneur en Égypte, mais pas, il ne va pas devenir gouverneur à travers la femme de Potiphar. Il arrive. Pharaon l'a confié tout, mais pas sa femme en passant. On t'a confié un ministère d'intercéder. On t'a confié un ministère de prier, de diriger les frères, mais pas pour détourner les frères. Attention. Malheur, parce que Dieu te voit, Dieu te regarde. Alors, qu'est-ce que Joseph va faire? La femme de Pharaon va venir dire à Joseph, si tu dors avec moi, je te donne tout. Joseph, ce n'était pas. Tu as compris que Dieu regarde au cœur. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut que les choses que tu fais, il vient dire, je suis content de Déma ce matin, je suis content de Mireille ce matin, je suis content de Sandra, de Suzanne ce matin. J'aime ce qu'elle fait. Je me retrouve. À cause d'elle, on m'appelle Seigneur dans sa famille. À cause d'elle, je suis le Seigneur personnel. C'est ce que Dieu veut. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer d'une apaisement. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar va proposer, mais Joseph va dire non. Il y a des personnes, tu étais dans le bon chemin. Quand ils sont entrés dans ta vie, tu as attristé le Seigneur. À cause d'un petit plaisir de 2 minutes, à cause d'une promesse inutile, tu as perdu tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne t'occupes plus. La gloire doit revenir à l'Éternel. Même notre langage, souvent quand on a prié pour quelqu'un, la personne peut dire, non, bien-aimé, tout revient à l'Éternel. C'est la gloire. Alors, Joseph a préféré encore aller en prison. Garder son cœur humble. Parce que quand tu vois la souffrance de Joseph, normalement quand ses frères sont venus, Joseph pouvait dire, je vais me venger. Joseph aussi. Quand on parle des hommes qui ont le cœur de Dieu dans la Bible, on parle de David, on parle aussi de Joseph. Il pouvait se venger. Mais c'est que Dieu connaît fait des choses.
là où on s'est moqué de toi, là où on t'a humilié, là où on t'a rejeté, là où on t'a rabaissé, là où on t'a critiqué, c'est au même endroit que l'Éternel va te lever. C'est là-bas. Les personnes qui se sont moquées, c'est eux que Dieu va susciter pour accomplir. Vous avez vu pour Bartimée, non? Quand on veut ouvrir ses yeux, il dit, tais-toi, ne dérange pas. Jésus fait quoi avec un mendiant, un aveugle? Bartimée dit, hé, Jésus est pitié de moi. Bartimée dit non. Bartimée dit, j'ai un code secret que personne n'a. Donc, ils se sont moqués de Bartimée. Ils savaient que Bartimée ne peut pas recevoir la guérison. Et les mêmes personnes qui se sont moquées de... Parce que quand Bartimée appelle Jésus, les gens disent, tais-toi. Il fait quoi avec un mendiant comme ça? Un gars qui est sale comme ça. Bartimée va t'asseoir là-bas. Tu pardonnes l'argent en route. Non. La Bible déclare, Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi, l'homme selon le cœur de Dieu. Aie pitié de moi. Et quand Bartimée a dit ça, Jésus a dit, hé, c'est un gars de notre famille. Il a touché le cordon ombilical. Viens. Et le Seigneur a ouvert les yeux de Bartimée. Et la Bible dit quand les yeux de Bartimée s'ouvrent, Bartimée a levé, déchiré le vêtement de mendicité. Il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu né de nouveau. Il est devenu born again. Il est devenu la prunelle aux yeux de l'Éternel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne travaille pas avec l'orgueil. Dieu travaille avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur vrai. Alléluia. On a deux personnes. Il y a David qui a été humble. On a trouvé Dieu entre ses mains. On a aussi Joseph. Joseph pouvait dire, pour devenir riche, comme la femme de Potiphar, elle avait promis, vous savez, les femmes, elles ont les pouvoirs. Si tu couches avec moi, je te donne tout ce que tu as besoin. Mais Joseph connaissait la promesse. Ton problème aujourd'hui, tu as raté ta relation à cause du sexe. Tu as perdu ta relation à cause de l'argent. Parce qu'à cause de l'argent, tu n'arrives plus à prier. Tu as perdu ta relation. Tu n'es plus au service de Dieu. Parce que moi, non. Dieu ne travaille pas dans moi. Dieu travaille dans... car la Bible dit, l'humilité précède la croix. Alors, n'aie pas peur de t'investir à l'œuvre de Dieu. Fais-le avec amour. Prie avec amour. Intercède avec amour. Envoie des messages avec amour. Même si on ne te répond pas, envoie. Ne te décourage pas. Imagine-moi 15 ans. J'ai eu des personnes en tant que pasteur. J'ai eu des personnes ici en France. 14 ans consacrés. J'ai eu des personnes que j'ai priées. Dieu leur a béni. Ils ne me saluent plus aujourd'hui. Je fais quoi? Je leur rappelle la bénédiction. Non. Pourquoi? Il dit qu'il a prévu pour moi des projets de bonheur, non de malheur, pour un avenir glorieux. Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses. Alors si j'ai prié pour être pour une maison, je ne m'arrête pas sur la maison. J'ai dit, oh Father, je vais prier pour un pavillon. Je vais prier pour des terrains. Je vais prier pour un président. En fait, ton problème, c'est que plus tu te limites, plus ta bénédiction se limite. Vois grand parce que tu es un grand Dieu. Joseph savait qu'il est gouverneur. Donc, il avait la réflexion des gouverneurs. Il dormait comme un gouverneur. Même là, Joseph était gouverneur depuis quand il est... Tu as vu même l'habit. Quand son père lui donne l'habit, Jacob, c'était un habit prophétique. C'est pour ça qu'on a déchiré l'habit là. On a déchiré son habit parce que c'était un habit prophétique. Son père lui a donné un vêtement. Mais quand Joseph avance, il est parti. Pharaon l'a confié. Mais quand la femme de Pharaon a dit que Joseph l'a couché, elle a fait une erreur. Elle s'est déshabillée, déchirer les habits, prendre les habits de Joseph, mettre sur elle avec toutes les preuves. Et j'aime Dieu parce que les hommes vont t'accuser. Il y aura les preuves, mais Dieu va te sortir. Dieu va te sortir de la prison. Dieu va te sortir de la captivité. Il y aura les preuves. On accuse tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu vraiment. Et que le monde l'accuse ou les gens l'accusent. Et puis Dieu vient dire, non, c'est pas, non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu va les laisser parler, insulter, déconnecter, vous fuyez, faites ce que vous voulez, arrêtez tout, partez même, ne faites pas ce qu'elle dit. Mais Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Amen. Vous avez regardé, Joseph avait gardé son cœur à Dieu. Joseph a gardé la confiance, la fidélité. Joseph s'est investi. Tout ce que Dieu a dit de faire, il a fait. Il n'a pas baissé les pas. C'était Dieu. On l'a battu. On l'a mal parlé. Même quand il veut parler, on dit tais-toi. Prison. Il va même encore à la prison. Il rencontre les chansons. Les chansons aussi. Oh, il y a des amis comme les chansons. Ils oublient vite.
Tu avais des problèmes. Tu m'as appelé. 2 heures, 3 heures, 22 heures. J'ai prié pour toi. Le jour que tu sors, le jour que tu es bien, quand je t'appelle, tu ne décroches plus mes appels. Ah, on a les échantillons. Mais c'est pas grave. Bénis-le et avance. Garde ton cœur. C'est le secret pour réussir dans la vie chrétienne. C'est ton cœur. C'est une charme qui est très précieuse. Ils vont toujours t'abandonner. N'aie pas peur. Ils vont même t'accuser. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, je n'ai pas peur qu'on m'insulte. Je n'ai pas peur qu'on m'accuse. Elle dit, mais tu as peur de quoi, pasteur? De dormir, de ne plus entendre la voix de Dieu. De dormir, de ne plus entendre sa voix, c'est ce que j'ai peur. Mais je n'ai pas peur. Même quand tu me dis, pasteur, je ne vais plus prier, je n'ai pas peur. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, je le bénis. Il est venu, j'ai béni son départ. Et pas, j'ai béni son départ aussi. Je n'ai pas peur. Mais j'ai peur de perdre la relation. Parce que c'est là où se trouve tout. Ma vie. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était ça le problème. Je n'osais pas garder. La femme de Potiphar est venue, elle a tout fait. Je n'osais pas dire non. Dieu ne t'a pas dit qu'il va te lever en couchant avec une femme. Dieu ne t'a pas dit non. Dieu l'avait dit que je vais te rendre gouverneur. Je n'ai pas attendu le plan de Dieu. Le problème aujourd'hui, même dans les ministères, il n'y a plus de miracles parce qu'ils entrent avec une autre conscience. C'est pour ça que j'ai dit à Suzanne, elle m'a parlé de 2 sœurs quand elle est venue évangéliser la sœur Suzanne. Et puis j'ai dit, ne leur fais aucune promesse. Je suis tombée dans le piège des fidèles. Elle prie pour ma sœur, quand elle serait guérie, pour ma tante, pour mon cousin, quand ils seront guéris, on va venir faire le témoignage. Je dis, non, c'est un piège. La personne va donner sa vie à Jésus parce que tu veux prier pour la guérison, mais il n'aime pas Jésus. Amène-lui à aimer Jésus. L'amour guérit. Amen. Amène-lui à aimer Jésus. L'amour guérit. S'il est dans les fétiches, amène-lui à abandonner les fétiches et bien à Jésus. Parce que l'erreur que nous commettons en tant que serviteurs de Dieu, c'est quoi? Les enfants viennent avec les offrandes pour nous flatter. Dans manque de sagesse, tu tombes dans les pièges. Et le jour où il n'a pas ce qu'il veut, il entend un nouveau dans YouTube. Comme on a les prophètes de TikTok, prophètes YouTube, prophètes Facebook, on a toutes sortes de prophètes. Que Dieu les bénisse tous. Mais maintenant qu'ils entendent, il va chercher. Tu vois? Au fait, il est fidèle à personne, il est infidèle. Et tu tombes dans la rue, tu paies. Tu vois, tu n'es plus avec, tu deviens comme Saoul. Tu veux faire plaisir au peuple ou de faire plaisir à Dieu. Le bon secret, ma force, mon secret, mon âme, tout, ma puissance, je la puise en Jésus. Je ne puise pas ma force sur une offrande. Je ne puise pas ma force sur une fidèle ou le nombre de fidèles. Non, je puise ma force en Jésus-Christ. Car il est ma source d'eau intarissable. Amen. Il se souvient de l'alliance. Il se souvient de son amour. Il se souvient des paroles qu'il t'a dit le premier jour. Et c'est là où je puise ma force. C'est ça la force de Pasteur Marie. Après tant d'années, on voit un ministère, les gens viennent pas, les gens ont été bénis, les gens ont eu ça. Non, c'est pas toi, laisse-les. Tu étais un canal que Dieu a utilisé. C'était moi, j'ai dit, tu ne fais pas le témoignage. Non, c'est bon. Grandis. Avance. C'est pas grave. Quand quelqu'un te dit non, ne force jamais. Parfois, le non, il y a des départs qui sont des bénédictions pour toi. Il y a des départs qui sont des bénédictions pour toi. Parfois, quelqu'un te dira non. Ça va te faire mal dans la chair. Mais Dieu a créé le non là pour une ouverture pour toi. Quand il porte ses femmes, il porte un souffle. C'est comme dans le bus. Quand quelqu'un sort, quelqu'un entre. Amen. C'est comme dans un bateau, dans un bus. Tu prends l'avion tous les jours, tu connais le chauffeur. Il s'appelle comment le pilote? Même les bus qu'on prend, est-ce que tu connais le chauffeur? C'est ça la marche chrétienne. Mais vous avez, à l'arrêt de bus, chacun descend non? Et l'autre entre. C'est la même chose dans un ministère. Alors donc, le chauffeur va venir, ne descendez pas. Même à ton arrêt, non, descend. N'aie pas peur. Quand tu parles avec le véritable Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Alors j'ai 2 choses à te dire ce matin. Quand tu as écouté l'histoire de David, tu as écouté l'histoire de Joseph, tu vois Dieu appeler quelqu'un l'homme selon mon cœur, parce que Dieu avait trouvé l'humilité, Dieu avait trouvé un cœur pur et sincère. Nous avons lu ça, le psaume. Tu vas nous répéter, bien aimé, le psaume 3 fois. Tu vas déclarer, nous avons lu ce psaume. Je vous ai donné ce psaume ce matin, depuis le premier de le lire, dans le nom de Jésus. Alors, bien aimé. Alors, bien-aimés, nous allons le lire au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Non, même pas ouvrons nos Bibles. Et nous allons le lire ce matin. Nous allons voir encore ce que le Seigneur a fait dans la vie de chacun de nous. Nous allons répéter ça, bien-aimés. Tu vas le répéter. Nous sommes au mois d'août.
le chiffre août, le chiffre du mois d'août, c'est un chiffre prophétique, le chiffre 8, et tu vas le dire 8 fois. En le disant 8 fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras vaincre les batailles. Alors tu vas déclarer cette prière que je t'ai envoyée. Bien-aimé, tu vas dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que je t'ai dit, dans l'œuvre de Dieu, investis-toi, n'aie pas peur. Investis-toi à fond. Fais tout dans la maison de Dieu avec amour. Prie pour les frères avec amour. C'est Dieu avec amour. Fais tout. David faisait tout avec amour. Même quand David a dit qu'il va taper Goliath, vous savez pourquoi les hommes ne l'ont pas cru? Parce que les hommes ne savaient pas qu'avant le combat de David, avec Goliath, David avait déjà tué l'ours. Il y a des choses que Dieu va me faire dans la chambre avant que je ne vienne te prêcher. Quand je réussis dans la chambre, il me laisse te prêcher ce matin. Amen. Oui. Dieu commence d'abord dans le secret. Cette prédication, je me la prêche aussi moi, un cœur pur, qui la renouvelle chaque matin. J'ai un cœur qui a été blessé, j'ai un cœur qui a été attristé, j'ai des fidèles qui m'ont abandonné, j'ai des enfants. Maman, je ne vais jamais te laisser, qui m'ont humilié même publiquement. J'ai certains qui ont menti même de mon nom. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais comme David. Si son père n'a pas appelé son nom parmi ses enfants qu'on a demandé, il fallait qu'on demande où est l'autre enfant. Qui suis si vous les fidèles, mes fidèles? Je vais faire comme David. Alors bien aimé, tu vas lever la main, tu vas dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Répète ça 8 fois. Oh Dieu, tu appelles ton nom. Oh Dieu. Crée Oh en moi un Dieu. cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 8 fois, 8 fois, 8 fois. Janvier, tout ça. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Et prie, prie. Nous sommes en train de faire la clôture. Bien aimé, nous allons arrêter là bientôt. Alors prie, prie, prie. Dis Seigneur, renouvelle 8 fois. J'ai dit 8 fois, 8, 8, 8. 8 fois en anglais. Prie, prie, demande-lui. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Quand tu as un esprit disposé, c'est facile de discerner la voix de Dieu. Ici, c'est Dieu qui me parle. Je fais ce que Dieu. Je t'ai dit, l'humilité, un cœur pur. Et c'est dans la maison du Seigneur avec amour. C'est-le avec amour. Intercède avec... Pas évangéliser, pas parce que le pasteur a dit. Le pasteur peut dire, parce qu'on a dit, allez de faire de mes disciples. Mais toi-même qui es déjà enfant de Dieu, c'est ton devoir. Regardez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Nous sommes en août. Combien de personnes tu as menées en Jésus? C'est là où je peux mettre mon alliance. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que quand tu m'as appelé, que quand je vais faire ça, personne, tu n'as pas le temps. C'est pour ça. C'est pour ça que tu as l'impression que tes prières ne marchent pas. Tu n'as pas été au service du maître. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ma voix, c'est de me servir. Ma voix, c'est d'aimer le prochain. Ma voix, c'est de prier. Ma voix, c'est de donner avec amour, de s'impliquer avec amour. C'est ça la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole était très forte. Merci, Saint-Esprit, pour l'enseignement. Merci, aujourd'hui, tu m'as encore dit, malgré les persécutions, malgré tout, je ne cesserai de t'aimer, Jésus. Je m'abandonne ce matin. Bien-aimé, on va lever la voix, nous allons prier. Seigneur, je veux m'abandonner corps, âme, esprit. Je m'abandonne corps, âme, esprit. Je m'abandonne, Seigneur. Donne-moi un cœur repentant. Un cœur repentant. Peu importe les situations. Donne-moi un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur pur, bien disposé, Seigneur. Peu importe. Seigneur, je veux te servir jusqu'au dernier souffle de ma vie. De tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Si tu as amené ton offrande, bénis l'Éternel. Écris offrande. Écris offrande. Écris offrande. Écris offrande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écris offrande. Écris offrande. On va passer aux offrandes. La sœur Suzanne, tu vas bénir les offrandes ce matin dans le nom de Jésus. Écris offrande. Offrande. Mets le PayPal de la sœur si tu peux mettre, tu mets au nom de Jésus. Écris offrande, offrande. Si vous avez amené quelque chose, bénissez. Après cette parole où Dieu dit de revenir à lui, de quitter, de venir à lui avec un cœur pur, de te repentir, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ne t'appuie pas, ne regarde pas aux hommes. Tout ce que tu fais, offrande, fais pour Dieu. Prière, fais pour Dieu. Intercession pour Dieu. Prêche pour Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, pas pour les hommes. Donne même ton dîme avec amour dans la maison de ton Père. Donne ton offrande ce matin avec amour. C'est Dieu avec amour, bien-aimé. C'est lui avec amour.
Vous connaissez l'histoire du prophète là, qui est devenu prophète aujourd'hui. Il a eu une grande synagogue au Nigeria. Sa maman lavait les toilettes. Elle n'avait pas accouché. Elle balayait la maison du Seigneur. Si toi, tu fais ça, on va dire, hey, elle est devenue esclave du pasteur aujourd'hui. Vous êtes devenu androïde, mais le Saint-Esprit n'est pas androïde en passant. Vous êtes devenu... Tu appelles toi. Tout ton argent est parti parce qu'elle a tout mangé ton argent. C'est vous ça aujourd'hui. Dieu dit de donner dans sa maison avec amour. Alors, Suzanne, tu vas lire Galates 6 pour bénir les offrandes, et puis tu mets offrande, c'est la fin du mois, nous sommes au nouveau mois, offrande, dîme, bien aimé dans le Seigneur. On va arrêter là. Le soir, je vais vous donner le nouveau règlement du ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Prie pour les offrandes, je vais faire la prière de clôture au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie, je vais faire la prière de clôture. Si tu as fini d'écrire offrande, tu pries, je vais faire la prière. Voilà, c'est le verset. Lis Malachie 3, verset 10. C'est bon, ma fille. Lis Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la prière de clôture. Père, vous allez lever les deux mains, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus, nous te confions ce mois du 1er au 31 août. Père, bénis chacun de nous, bénis cette journée, bénis tous ces jours, à chaque heure, chaque instant. Prends le contrôle, bénis les finances de tes enfants, bénis les vies, manifeste ta puissance. Que toute plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Seigneur, je déclare, je décrète. Ce que ma bouche dit, tu veilles sur la parole de tes serviteurs. Veille, Seigneur. Que le malade qui est là ce matin dit, je suis guéri. Que l'aveugle dit, je peux voir. Que le sourd dit, je peux entendre. Que le paralytique dit, je peux marcher. Que la stérile dit, je peux enfanter. Que le célibat se transforme en mariage. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que la main de l'Éternel localise chacun de vous. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant tout ce mois d'août. Tu es vainqueur, tu es né pour briller, tu es né pour régner, tu es un sacerdoce royal, tu vas réussir, plus rien ne va te stopper. Comme David, marche, veille sur ton cœur, serre-le avec amour, reste au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Je vous aime plus. Jésus-Christ vous aime tous. Alors, à ce soir, 20h, gardez par le message, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.